Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve sur le parking de l'aéroport de Toulouse. Il est 7 h du matin et on part en direction de Malte. On part une semaine avec Ryanair du lundi au lundi. J'ai pris de quoi me couvrir au cas où, je sais pas trop s'il va faire beau ou pas. Profitez bien de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'encourage à faire d'autres vidéos et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon, on a pris deux bourraks de spécialité maltaise, on va goûter, un à la viande et un au fromage. Et on a trouvé un spot vraiment pas mal, avec de l'eau turquoise, enfin il y a différentes nuances de bleu. On s'est assis au bord de l'eau. Bon ça y est, on vient d'arriver à l'hôtel, il est 14 h je crois. C'est l'hôtel Paladine, je vous mettrai le lien en description. Et on a vue sur la piscine. Si j'arrive à ouvrir. Yes. Petite terrasse, enfin un petit balcon plutôt. Et piscine. Et on s'est garé juste là, j'espère que ça ira. Je sais pas trop si on a le droit de se garer là, mais il y a plein de gens qui sont garés là, donc on va dire qu'on a le droit. On est devant la plage, enfin plutôt la petite crique de Fecrona, c'est super joli. Bon, il n'y a pas vraiment de plage parce que l'escalier va directement dans l'eau. Deuxième plage, on finit le chemin à pied parce que la route commence à être assez étroite et même pour venir jusque là, il faut bien avoir une petite voiture parce que c'est étroit. On passe entre des murets comme ça. On vient d'arriver à Imdjeba Beach. Ce côté c'est joli et l'autre côté, bon, avec les algues, c'est un peu moins joli. Bon, on a continué un petit peu à pied. Et regardez là-bas, ça a l'air super joli. La route qui est assez étroite. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas une voiture en face parce que sinon ça va être compliqué. Bon, ce soir on mange asiate avec du poulet curry et je viens d'appeler du bœuf. Premier petit déj à l'hôtel et c'est un buffet. Donc on a pris un petit peu de tout, je viens d'être allée chercher. Et ça c'est la rue juste à l'extérieur de l'hôtel. C'est bon, il s'est servi, je crois qu'il s'est mis bien aussi. Petite assiette salée, petite assiette de yaourt et des pâtisseries. Deuxième jour à Malte, aujourd'hui on part découvrir la côte ouest. Je vous ai pas dit mais on a loué une voiture pour une semaine. J'avais lu qu'il était possible de visiter l'île en bus mais c'était plus long, plus compliqué parce que les bus ne vont pas directement à la destination où vous voulez, enfin quand c'est des petits coins un petit peu perdus. Ils font des tours et des détours donc ça prend beaucoup plus de temps. Si vous avez le temps et que vous pouvez pas conduire, que vous n'avez pas le permis, c'est une solution de voyager en bus à Malte. L'île n'est pas très grande. Nous on a préféré louer une voiture. On a pris une assurance qui nous couvrait à partir d'une franchise de 100 € parce qu'ils roulent assez vite ici et ils font pas forcément attention. Donc ça c'est un truc à se gâcher le voyage s'il arrive quelque chose, donc on a préféré quand même prendre une assurance qui couvrait. Et on a choisi de louer la voiture avec JS Car Hire, je vous mets le nom ici ou en barre d'infos. Arrête. On a regardé les agences de location de voitures qui avaient de bons avis sur Google et JS Car Hire avait de bons avis sur Google, comme ça on évite les grandes compagnies, Sixt, Europcar, etc.
qui n'ont pas forcément de bons avis sur les pages Google. Aujourd'hui, on commence par visiter Blue Grotto, donc c'est une petite excursion en bateau de 20 minutes, ça a l'air trop joli. Et ensuite, vous verrez le programme au fur et à mesure de la journée parce qu'on a noté quelques points sur une carte, sur Maps, mais ça change au fur et à mesure de la journée, donc je préfère pas vous annoncer quelque chose. Vous verrez en image ce qu'on fait. Faudra qu'on revienne ici, ça a l'air super joli. On est au-dessus de Blue Grotto, je vais essayer de descendre pour y voir mieux, mais c'est juste là. So this is the main one. Ah. This is the Blue Grotto. Ça c'est Blue Grotto. So how do we go? Bon, après l'excursion en bateau, on a marché, alors c'est juste en face du parking, pour avoir la vue justement sur Blue Grotto. Voilà, et on s'est avancé un petit peu jusqu'au bout. Petite pause avant de reprendre les balades. J'ai pris un sandwich au saumon, mais c'est avec du pain, on va dire du pain typique de Malte. On est devant la piscine naturelle La Psy, c'est super joli. Il y en a qui se baignent d'ailleurs. C'est juste en bas du resto où on a mangé. Bon, on commence la petite balade ou randonnée, je sais pas trop, pour aller à un autre point de vue sur des falaises. Donc les piscines où on était tout à l'heure, elles sont là. On s'est garé ici et on a mangé ici. Et là on prend le petit chemin de terre. Bon, on a marché tout là, rien que de regarder, j'ai le vertige. Et là on continue. Bon là je préfère, on est sur du plat et franchement il n'y a personne, hein. Je sais pas si c'est parce qu'on est hors saison, enfin on est pendant les vacances scolaires mais pas en été, on est début mai, mais en tout cas il n'y a personne. Et pour ceux qui ont un drone, on ne peut pas le faire voler, on a essayé ce matin à Blue Grotto et ici là près des piscines, il y a marqué zone interdite, qu'il faut une autorisation pour le faire voler. Mais on l'a fait voler par contre hier, où est-ce que c'était? Je sais plus. Petite pause au bord de l'eau, ça fait du bien. Et pour rentrer du coup on va faire ça et passer tout là-haut. Il y a des gens là qui sont en train de marcher, je suis pas sûre que vous les voyez. Et maintenant direction les petites piscines qu'on a repérées tout à l'heure. Pour, je sais pas si on va se baigner, mais en tout cas on va prendre un petit peu le soleil et tremper les pieds.
Troisième jour à Malte. Aujourd'hui, on part découvrir le nord de l'île et ensuite on ira à Comino. Donc c'est une autre île. Il y a Malte, Comino et Gozo. Comino c'est la plus petite île et il y a un Blue Lagoon qui est magnifique là-bas. Donc on va y aller cet après-midi. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de monde parce que c'est le lieu incontournable de Malte. Donc s'il y a des touristes, je pense qu'ils seront là. On verra et peut-être qu'on pourra se baigner. Je voulais vous dire aussi, hier on est allé dans des piscines naturelles et sur Maps j'avais noté ne paye pas de mine, enfin c'est des piscines qui sont sur en photo, ça rendait pas hyper bien. Et en fait quand on est allé, grosse surprise, c'était super joli. Et il n'y avait pas beaucoup de monde, enfin il y avait surtout des Maltais, donc je sais pas si c'est un spot qui est pas très connu par les touristes ou si c'est juste on est hors saison et il n'y a pas beaucoup de touristes, mais en tout cas c'est super joli, je vous recommande d'aller à ces deux piscines naturelles. Deuxième stop de la journée, on va à Mark & Duke's Window, c'est à côté de là où on était tout à l'heure, parce que tout à l'heure on était vers là-bas. Et là on marche, je vois qu'il y a des gens au bout, on va dire que c'est par là. Et je pense que là-bas c'est Comino et juste derrière c'est Gozo. Du coup Comino on ira tout à l'heure. J'ai pris une boisson à base de mandarine, en fait c'est sicilien. Je pensais que c'était d'ici. On est à Sirkewa et c'est de là où partent les ferries pour Gozo et les bateaux taxis pour Comino. Donc on va voir s'il y en a un parce qu'on n'a pas regardé les horaires. J'espère qu'il y en aura. Vous voyez ça, les touristes, regardez le monde qu'il y a. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a du vent. On a marché depuis Blue Lagoon qui est en fait là derrière parce qu'il y avait beaucoup trop de monde à Blue Lagoon pour arriver à Crystal Lagoon qui est juste ici. Et là on a continué de marcher pour voir une autre crique que je vous montre juste après. Ça vaut le coup de marcher un petit peu pour s'éloigner de la foule et avoir d'autres vues aussi parce que les falaises c'est quand même très très beau.
C'est maintenant qu'il faut y aller, il n'y a personne. On vient de rentrer de notre escapade, de notre journée autour de l'île. Je suis KO. Il est 19 h, on est rentré il y a 30 minutes, pardon. Juste le temps de se doucher. Donc c'était trop bien, c'était super chouette. On a beaucoup marché. Donc cet après-midi, on est allé à Comino. Il y avait beaucoup de monde au niveau du Blue Lagoon. On se demandait où étaient les touristes. Bah, ils sont bien là-bas. Il y a beaucoup de touristes qui étaient entassés au niveau du Blue Lagoon parce que c'est facile pour se baigner. C'est aussi le plus joli. Enfin, l'eau, elle est turquoise. Mais on vous conseille de marcher autour de l'île parce qu'il y a d'autres points de vue qui sont très sympas. C'est plus compliqué pour se baigner sur ces points de vue parce que c'est des falaises qui sont immenses. Mais par contre, ça vaut quand même le coup de se balader pour voir les paysages et pour fuir un petit peu le monde parce que là, en mai, il y a du monde, donc j'ose pas imaginer l'été, ça doit être la folie. Pour aller à Comino, on a pris le bateau taxi, c'était 13 € par personne, aller-retour. On est allé donc là où je vous ai montré à Sirkewa. On s'est garé là, on a pris les tickets et 10 minutes après on était sur le bateau. La traversée dure une vingtaine de minutes. Il vous dépose au niveau du Blue Lagoon et il vous récupère au même endroit. Pour le retour, il y avait des bateaux tous les 30 minutes jusqu'à 18 h, donc on a pris celui de 17 h. Et par contre, il y avait un monde fou qui attendait. Tout le monde n'a pas pu rentrer sur le bateau et donc ils ont dû attendre les prochains bateaux. Si vous y allez en été, il vaut peut-être mieux y aller le matin. Il y aura souvent moins de monde que l'après-midi. Nous, ça nous a pas trop dérangé parce qu'on voulait pas se baigner à cet endroit-là. L'eau, elle est assez froide, donc on y allait surtout pour les paysages. Mais l'été, si vous voulez vous baigner, je pense qu'il vaut mieux y aller le matin. Sur ce, on va aller essayer de trouver un resto pour dîner. Nous, on loge au niveau de Bujiba. Ça s'appelle comme ça. Et à 10 minutes à pied de l'hôtel, il y a une rue où il y a plein de restaurants. Genre la rue, c'est vraiment que des restaurants. Donc on va bien trouver quelque chose là-bas. Et si vous venez à cet hôtel et que vous louez une voiture, c'est assez facile de se garer. Il y a plein de places autour de l'hôtel qui sont gratuites. Donc il faut tourner un petit peu parfois, mais on trouve toujours des places.